Pour moi, il ne saurait y avoir d'égalité entre les sexes sans démocratie et donc sans laïcité. Au Québec, tous les premiers ministres depuis les années 1970 ont réitéré ces 3 valeurs fondamentales du Québec: la promotion et la protection de la langue française, l'égalité entre les sexes et la laïcité. Mais pour faire exister ces valeurs, il faut des lois. On a donc eu la Charte de la langue française, on a eu l'introduction de l'égalité entre les sexes dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, et maintenant, on arrive à la dernière pierre d'assise, une loi sur la laïcité. La société québécoise tient à cette laïcité peut-être plus que dans les autres provinces. Et c'est la seule province au Canada, d'ailleurs, il faut se rappeler, où les catholiques et les protestants ont renoncé à leurs droits constitutionnels pour mettre fin au système scolaire confessionnel. Les Québécois, et je dirais peut-être même surtout les Québécoises, savent que leur liberté et l'égalité entre tous et toutes passent par la laïcité. Ce n'est pas un hasard si le Québec est maintenant reconnu partout dans le monde pour les droits que les femmes ont acquis au cours des 50 dernières années. Et cela a été rendu possible par l'émancipation des dogmes religieux qui dictaient aux citoyens, aux citoyennes, aux croyants des restrictions et géraient même la vie politique jusqu'au début des années 1960. Partout où les pouvoirs religieux s'immiscent dans la vie politique des pays, le statut des femmes est des moins enviables. Ça ne veut pas dire que la laïcité est la seule condition pour arriver à l'égalité entre les sexes, mais c'est une condition essentielle. Le projet de loi 21, bien que relativement timide, est un premier pas dans la bonne direction. Et il faut savoir que les quelques restrictions imposées quant à l'affichage de ces préférences religieuses, et ici, je prends les mots de la Cour suprême, donc cet affichage est une restriction qui existe déjà quant à la liberté d'expression, non seulement des fonctionnaires et des personnes en autorité, mais de tous les journalistes, comme ceux de Radio-Canada. Les chartes affirment pourtant que ces 2 libertés, liberté d'expression, liberté de religion, sont de même importance. Et pour ça, personne ne parle de désobéissance civile ou de plainte à l'ONU en raison de ces restrictions à leur liberté d'expression. Comme féministe, je me réjouis de cette loi qui affirme que l'État n'a pas à tenir compte des règles religieuses dans ses rapports avec ses citoyens et ses citoyennes. Et je m'en réjouis d'autant plus que plusieurs de ces règles religieuses sont l'émanation du patriarcat et contreviennent au droit à l'égalité des femmes. Avec une loi sur la laïcité, le Québec poursuit une avancée progressiste, démocratique, en considérant chaque personne au Québec comme un citoyen et une citoyenne à part entière.